Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons que ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Après Zibira, M23 AFC, nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 septembre 2025. Bandeko, Tolobela, Tokota na Muzindo, Yaba, message clé, ya Edi Kapen, Lobi na Salaki émission, Boyoka qui émission, et tourné qui Moussika. Il y a beaucoup de gens qui ont repris les mêmes émissions, ils ont découpé, ils ont détaillé, ils ont fait leurs émissions à partir d'émissions, par révélation de Moussa qui est une émission Lobi, il y a Edi Kapen. Alors mes chers amis, chers compatriotes, au Bolingaka, la vérité, à part avancement, il y a ARC, l'armée révolutionnaire congolaise vers Chabunda. Makambobele et Zakobimela, sire, sortie médiatique, il y a Edi Kapen. Alors, on appelle ça le binombo de Bodi qui est Nalina Kabino, Bozala, Nakoulou, Bozala, Égypte, Bozala, partout, Europe, Amérique, Afrique, Australie, Asie, partout. Merci na soutien Nabino. Et puis encore une fois, merci na orientation au bozako memela biso. Ba otoza na posa ko yekola makambo ya Congo na katia ba commentaire. O bozako komapo na Congo, toza ko tanga yango tozo yekola petit à petit la politique congolaise. Alors que le général Kapen ait dit M23 progresse et tous les territoires de la RDC pourraient être repris sauf les Katanga. Donc d'abord, il a sacrifié toutes les provinces aux mains des M23. Donc les M23 sont les bienvenus partout sauf les Katanga. Les gens qui sont par exemple au Bas-Congo, en écoutant les messages là, ils seront déçus, même les militaires et les policiers. Ils savent que déjà, ils sont laissés à leur propre sort, à leur triste sort. Ce sont maintenant la force de M23 AFC qui sont capables de venir retourner la confiance, la paix à ces gens-là. Mais le gouvernement congolais se concentre juste pour les Katanga. C'est le message qu'on a écouté de M. Edi Kapen. Les hauts cadres de l'AFC M23 ont pris part ce lundi à une séance de formation sur le leadership et la bonne gouvernance tenue à Goma. La rencontre a été présidée par le coordonnateur du mouvement, Corneille Nangaa, en présence de son adjoint Beltrabi Simoa, des gouverneurs du Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi que de plusieurs autres cadres politiques. Cette formation, animée aussi par Gilles Makunza, expert international en leadership et bonne gouvernance, vise à outiller les gouvernants pour mieux gérer et améliorer les services à la population, a-t-il expliqué à l'issue de la séance. Solidifier les actions concrètes qu'ils ont déjà commencé à entreprendre et que nous avons discuté avec l'équipe de comment améliorer et surtout le faire mieux plus qu'avant parce que c'est ça l'intention, c'est ça l'essence même. Pour les vice-gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Shadrack, cette initiative est essentielle. Notre population a besoin de changements et c'est par des formations comme celle-ci que nous pouvons y parvenir. On a besoin de changement, la population a besoin de changement et pour y arriver, il faut que nous soyons formés, il faut que nous ayons des notions suffisantes sur la pratique administrative. Présent à Goma pour l'occasion, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Bosso-Bangui, parle de l'AFC M23 comme une révolution constitutionnelle visant à apporter des transformations concrètes sur les terrains. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes une révolution constitutionnelle. Nous devons commencer dès maintenant à montrer, à diriger différemment. Et cela va continuer et la population, le peuple congolais va constater
de lui-même la façon dont la chose publique est gérée. Et cela va nous permettre à tous les peuples qui sont encore sous le joug du gouvernement de Kinshasa de constater comment les territoires libérés sont administrés. Et cela va leur permettre, dès qu'on arrive dans les territoires que nous ne dirigeons pas encore, va nous permettre d'y arriver avec un vent nouveau pour le changement intégral de notre pays. Le secrétaire permanent du mouvement, Benjamin Bonimpa, a de son côté assuré que les enseignements de cette session seront étendus jusqu'au chef des quartiers afin que l'impact se fasse sentir à tous les niveaux. On suivra maintenant l'étape des maires des villes, les responsables des entreprises publiques, et puis aller avec des départements qui gèrent les régies financières jusqu'au niveau des administrateurs de territoire, des maires de ville, des bourgmestres, jusqu'aux chefs des cités, les chefs des centres et les chefs des chefferies. En quittant là-bas, on va aller jusqu'au niveau des quartiers, des chefs des cellules, chefs d'avenue et les chefs des 10 maisons qu'on appelle les Nyumbaku. Nous voulons donc réformer pour apporter une ère nouvelle pour que le peuple congolais sache et vive le changement en plein sens du mot. Cette formation prévue pour 2 jours se clôturera ce mardi 23 septembre. Vous étiez assis sur cette magazine, surtout abonnez-vous. Alors, à exprimer une forme de déception avec les autorités ou la communauté internationale et une division entre les régions, peut-être entre les Katanga et d'autres provinces. Koloba. Oyo makamu naza koloba naza kotangela bino ekomami na ba expert ya média balobi ba expert ya média africain. Bangonde bazako koma et puis ngana zui moi parti à analyse selonga pona memela bino parce que bakomi makambo ebele eza ba page soki 15 ou bien à peu près 20 pages kuna moyena bloqué nyoso ezati. Alors j'ai pris les petites choses on a montré que vous allez important pona émission yango nazako détaillango na bino bandeko bolandaka émission na ngai oza assemble yaba nani yaba agence ya ba média africain mutu basali makaba ba synthèse oyo pona kaka ba dire ya Edi Kapende. Alors que ces propos soient diffusés dans les médias et aient un impact politique ou sécuritaire boyoka c'est que bazako loba légitimité militaire et stratégique balobi boye. Est-ce que Général Kapende parle attaque militaire ou comme un acteur politique? Parce que le langage est un langage politique, ce n'est pas un langage militaire. Alors, y a-t-il instrumentalisation des discours militaires à des faits politiques, par exemple pour semer la panique, soit pour diviser ou bien moraliser certaines régions? Ce sont les questions que les gens sont en train de se poser. Alors, des demandes probables sont là. Il y a les demandes de clarification publique. Donc, Edi Kapende doit clarifier au public des preuves ou des rapports de situation sur l'avancée de M23. Et ça peut avoir distribution équitable des ressources de défense. On a alors, élément mususu yango, soito bandiko lobela, sécurité et souveraineté nationale. Edi Kapende alobi makambo ebele, alobeli légitimité militaire na stratégie, alobeli sécurité na souveraineté nationale, alobeli unité nationale na 4 messages wana ezana unité nationale, azape na ba responsabilité politique, alobeli implication diplomatique, na ba impact social. Nyonso ezana même na discours ya nani ya Edi Kapende. Alors sur les plans sécurité et souveraineté nationale à l'Obiboy. Selon Nazako Monaco, qui coaccuse gouvernement de ne pas assurer la sécurité de toutes les provinces. Azako accusé déjà que gouvernement Azako assurer sécurité de la province était Azako stopper, Azako protéger certaines régions moins que les autres, ce qui créait une sorte de sentiment d'abandon dans des régions plus exposées. Les discours sauf Katanga pourrait être perçu comme un aveu d'impuissance ou d'abandon
des populations dans les autres provinces. Nata na lobaka makambu, na lobaka ngo avec Tina, parce que je comprends la douleur des peuples congolais. Biso batu ya Est, on comprend la douleur, il y a guerre. Alors, qu'on exige que le gouvernement à prendre des mesures fortes pour sécuriser toutes les provinces, pas seulement les Katanga, ça serait mieux. Tango azako loba baoki ko zwanyo sauf les Katanga. La distribution équitable des ressources de défense. Mazako diminuer la province Moussousou au profit du Katanga. Alors, où est l'unité nationale? Où est l'unité nationale d'Assala? Alors, donc, Ngaï, Congolais, on pourrait s'inquiéter de ce genre de déclarations qui alimentent les divisions régionales, les divisions régionales, les divisions linguistiques ou ethniques entre provinces. Ce qui quand on dit seulement les Katanga, et alors les autres, ça pourrait être perçu comme un aveu de puissance, cela pourrait être utilisé politiquement pour mobiliser ou pour isoler certaines personnes. Donc, appel à la retenue dans les discours publics. Moutou Oyo, il faut qu'on puisse l'appeler à la retenue dans le discours public. On doit avoir un front commun contre l'agression externe, s'il y en a. Ou bien tout ça, renforcement y a symbole de l'unité nationale. Mais makambo edi kapena lobaki eza makambo ya division. Makambo ya division, purement division, y a ko rejeter d'autres personnes juste protéger les Katangais. Alors ba responsabilité politique eza ko kenena makambo wana. On doit demander au gouvernement na ba président Chilombo, voire chef d'état-major des armées, ce qu'ils attendent faire concrètement face à ce qui est perçu comme une défaillance sécuritaire. L'opposition, Babiso, peuple congolais, si Katanga est préservé, mais pas les autres, Biso Congolais faut fungola miso. Ce qui banani gouvernement Congo bazako privilégier protection kaka ya Katanga, et non ya Équateur, et non ya Kivu, et non ya Sud Kivu. Ça devient quelque chose de très dangereux. Alors, on doit exiger, si on doit exiger de lutter contre le M23, soit ce qui est très ambitieux, ou la tenue des dialogues inclusifs impliquant l'opposition pour décider les actions sécuritaires. On doit avoir des implications diplomatiques. Comme Edi Kapen Yemoko Lobby, dans le discours, il a indiqué envaser M23. Alors, qui ça automatiquement que le gouvernement soit le régime Tshisekedi est affaibli sur tous les plans. A demandé qu'on puisse accentuer la pression sur les pays accusés, par exemple, au M23, ou intensifier les efforts de médiation, voire les sanctions internationales. Ceux qui ont sentir que vous avez une faiblesse, mboka boza ko perdre, place nyo so ba M23 baza ko récupérer. Pourquoi boza ko boya négociation? Pourquoi bozo linga négociation te au lieu ya ko perdre? Pourquoi bozo boya négociation? Au lieu ya edika pene ko ganga kaboye. Pourquoi za ko benga président soit des chefs d'état-major basa la réunion moko d'urgence? Ce qui boza ko banga, pourquoi ne pas créer une réunion d'urgence? Soit à niveau ya président ou bien na gouvernement pour na ko parler na ba ali, pour na ko discuter na ba bobo sala ba alliance moko stratégique. Bosala ba partenariat militaire, bozoko kangote, bozolo bakaka katanga et les autres. Tango bazako lo baboye, ba place au bitumbeza, tango bazako lo ba katanga, bango ba protéger katanga, et sika batu bazako bundakuna, tozana ba déplacement,
ba insécurité alimentaire, ba violence, kobanga ezali kuna. Olia koloba, absence, il y a aide aux déplacés, manque de soutien humanitaire, ou encore la passivité de l'État, mais Kapenda Zako, c'est comme si il est fini, il est épuisé, il n'a plus rien de ressources à présenter au peuple. Au contraire, il fallait qu'Aloba Azako exigeait soutien humanitaire, une protection des civils, une sécurité au corridor humanitaire. Par biloko bonde, il faut qu'on l'obéla. Mais il ne faut pas qu'on l'obéla. Kaka katanga. Bozako créer nini derrière, juste les katangais. Et pourquoi pas les gens de Kindu? Si le général Kapend Azako reconnaître une possibilité de perdre tous les territoires congolais sauf le Katanga, cela signifie que le gouvernement a déjà perdu le contrôle de plusieurs provinces. Alors comment le président Tshisekedi peut justifier cela devant la nation? Discours où il dit qu'à peine Ezako créé ma fatalité. S'il admet que seules certaines provinces sont sauvables, c'est le début de la fragmentation déjà dans Minichoyo. Mboka na biso tokome na situation moko très grave. Alors bandeko nauti ko sala point de vue na ngai. Bomoni message wana eza message ya division. Message ya division. Jamais, encore jamais, un haut gradé de l'armée congolaise n'avait osé tenir un discours aussi alarmant. Le général Edi Kapend, commandant de FARDC au Grand Katanga, vient de jeter une véritable bombe médiatique. Selon lui, le M23 serait à mesure de reprendre presque toute la République sauf le Katanga. Une sortie médiatique et aboyée qui sent la déception, qui sent la division et qui pose une question explosive. Que cache message ya Edi Kapend? Et c'est un avertissement stratégique, un signe d'abandon ou une manœuvre politique pour préparer l'opinion à un scénario sombre. Encore une fois, un général d'armée, un GM militaire, Azako dénoncé, avancé à M23, affirmant la possibilité de reprendre toute la République sauf le Katanga. Ça, c'est une déception totale. Bandeko nangai, ngana sali parti nanga. Tout le monde, mutunyo saza komone sika mboka na biso za kokende. Mutunyo saza comprendre sika to komi lelo. Bon partager, bon commenter, bon pesa ba point de vue na bino. On se revoit na kati émission mususu. Gilmas, mutuna bino.